Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler allaitement. Si vous me suivez sur Instagram, en parenthèse, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez le faire dès maintenant, c'est gratuit, c'est rapide et puis je partage plein de belles choses sur ce réseau social là. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez sûrement que j'allaite mon bébé de façon exclusive à la demande, donc depuis le jour de sa naissance, le 17 avril. Et aussi, vous savez que ma première expérience d'allaitement donc avec Mathis s'est très mal passée. Pour la petite histoire, vraiment, c'était hyper douloureux. Hyper douloureux. J'avais des crevasses à n'en point finir et à chaque fois que Mathis prenait le sein, c'était comme si on me déchirait les entrailles. Non, je n'exagère pas. C'était extrêmement douloureux. Et je passais toutes les tétées à pleurer, à crier, à appeler mes parents et tout. Si bien que, en fait, j'ai arrêté d'allaiter assez tôt. Bon, même si c'était très bien quand même. Mais à 1 mois, j'avais arrêté d'allaiter parce que je n'en pouvais plus. Et je m'étais juré que plus jamais, j'allais allaiter, en fait. Mais voilà, la sagesse est dans le Saint-Esprit conseillant. Au fil de ma grossesse, en fait, au fil des mois de ma deuxième grossesse, donc je me suis dit pourquoi ne pas retenter l'expérience, parce que de toute façon échouer une fois ne signifie pas que nous allons échouer une seconde fois. Et contre toute attente, cet allaitement là se passe extrêmement bien. Donc on peut bénir le nom du Seigneur vraiment qui m'a rendue plus sage, plus intelligente vraiment, et afin que je puisse véritablement accepter de recommencer l'expérience. Mais voilà, je regrette absolument pas. Cet allaitement là se passe très bien et j'ai décidé de partager avec vous les astuces qui m'aident véritablement à faire de cet allaitement là un véritable moment de plaisir. C'est parti. Le premier conseil que je vais vous donner, et d'ailleurs c'est pareil pour tous les autres conseils, c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées. Donc le premier conseil que je peux vous donner qui va vous aider à bien démarrer votre allaitement, c'est informez-vous et formez-vous. Ok, en général, lorsque c'est la première grossesse, on part tous dans la salle d'accouchement, la fleur au fusil, comme dirait ma copine Patience, on part la fleur au fusil en se disant tout va bien. Moi aussi, lorsque je devais accoucher la première fois, je me disais l'allaitement c'est naturel, bébé saura exactement quoi faire, je n'aurai pas à souffrir. Sans oublier que lors de mes cours de préparation à la naissance, on ne m'avait pas dit que l'allaitement c'était douloureux. On ne m'a absolument jamais dit ça. On m'a juste dit c'est naturel, c'est bien d'allaiter un bébé. Vous devez normalement le faire jusqu'à 6 mois révolus. Hein? Votre corps a été fait pour ça. Tout va bien se passer. Donc dans ma tête, j'allais partir, donner le sein, le frère allait savoir ce qu'il faut faire et puis top, c'est fini. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit douloureux, à ce que ce soit fatigant, à ce que moralement, en fait, tu prennes un coup. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Sachant que en plus de la douleur, mon fils, il avait un problème de succion. Donc, on ne m'avait jamais dit que ça pouvait arriver, qu'un bébé ait un problème de succion. Donc, il n'arrivait pas à bien téter. Donc, il fallait encore faire des efforts supplémentaires, en fait. Voilà quoi. Donc, j'étais vraiment partie sans information. Et véritablement, je me dis... Franchement, ce n'est pas gentil. Et la plupart des personnes avec qui j'ai parlé m'ont dit qu'effectivement, ni le médecin, ni le pédiatre, ni la sage-femme n'avaient fait comprendre que ça peut être très difficile en fait les premiers jours, voire les premières semaines. Plusieurs personnes ont dit qu'on ne leur avait pas dit ça. D'ailleurs, cette semaine, j'ai vu une vidéo qui m'a vraiment brisé le cœur d'une maman qui allaite en fait et qui pleurait à chaudes larmes, qui criait. Et elle disait en fait en légende que personne ne lui a dit que ça allait être difficile, personne ne lui a dit qu'il faut se préparer, personne ne lui a dit ça. Et ça m'a vraiment fendu le cœur, ça m'a rappelé mon expérience en fait avec Mathis. Vraiment, j'ai recommencé à ressentir les douleurs, les tiraillements, vraiment c'est douloureux. Mais comme je dis, par la formation, par l'information, on est capable en fait d'être mieux préparé. Ok, si vous me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un vraiment qui aime vraiment aller à la pêche aux informations. Je n'aime pas que les choses me tombent dessus comme ça. Ok, donc pour ma deuxième grossesse, dès le 6e mois, 5e mois, j'ai commencé à faire des recherches intensives en fait sur
l'allaitement. J'ai commencé à regarder des vidéos, entre autres les vidéos de la maison des maternelles. Je pense que vous connaissez cette émission qui passe, je crois, sur France 2, je sais plus. Mais voilà, ils ont un compte, une chaîne YouTube, donc j'ai commencé à regarder ces vidéos-là. Je suis allée sur des sites spécialisés. Je vous mettrai en barre d'infos certains sites qui m'ont aidé, en tout cas dans ma recherche d'informations au sujet de l'allaitement. Je me suis documentée véritablement. J'ai posé des questions autour de moi, notamment à ma maman qui est sage-femme et à ma soeur qui est infirmière. Donc j'ai vraiment posé des questions autour de moi. Même dans ma communauté Instagram, j'ai demandé des choses à des mamans. Comment est-ce que vous avez vécu votre allaitement? Quels sont les conseils, etc. Ok? Donc véritablement, je ne suis pas restée là en me disant tout va bien se passer comme ça. Ok? J'ai vraiment fouillé en fait. Fouillé. Que ce soit au niveau du démarrage de l'allaitement, que ce soit au niveau des positions à adopter, que ce soit au niveau de comment même la tétée se passe, etc. J'ai vraiment fait des recherches et les filles, je vous invite véritablement à faire de même. Arrêtons d'être franchement des femmes qui sont juste là comme ça, qui attendent que les choses leur tombent dessus. Non, allez à la recherche des informations, posez des questions. Si pendant votre temps de préparation à la naissance, on ne vous dit pas ça, posez des questions, ok? Si vous n'avez pas accès à Internet, posez des questions. En général, dans les maternités, ils ont des journées portes ouvertes sur l'allaitement, sur toutes ces choses-là. Posez des questions. Il y a des associations qui sont là en fait pour répondre à des questions, à vos questions en fait sur l'allaitement. Il y a des conseillères en lactation dans les maternités. Posez des questions, fouillez, allez sur Internet. Tout le monde en ce moment-là, franchement, presque tout le monde en fait a accès à Internet. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as accès à Internet. Alors utilise ça à bon escient. Fais des recherches, va sur je sais pas n'importe quel site, mais véritablement ne sois pas juste inactive en attendant que les choses se passent comme ça, ok? Nous avons la grâce, en tout cas en 2020, à notre époque là, d'avoir accès à des ressources, ok? Nos mamans à l'époque n'avaient pas ça, peut-être pas, en tout cas nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, mais nous on a l'opportunité de pouvoir avoir accès à de l'information de façon pratiquement gratuite. Alors vraiment, allons à la pêche aux informations les filles, soyons des mamans qui véritablement se cultivent, ok? Donc vraiment, moi, là, le conseil numéro 1, c'est ça. Informez-vous. Moi, je l'ai fait et véritablement, je ne regrette pas du tout. Ça m'a beaucoup aidé. Surtout, en fait, le fait de faire vos recherches, en fait, va vous permettre d'avoir vos propres avis, en fait, sur l'allaitement, votre propre avis, de pouvoir faire vos propres choix. Parce que quand tu n'as pas d'informations, tu es obligé de subir en fait ce qu'on te dit. Tu es obligé de juste gober ce qu'on te dit. Si on te dit fais ça, tu fais. Pour toi, c'est la seule option alors qu'il y a plusieurs autres options. D'accord? Pour ma part, je pensais qu'il n'y avait que 3 positions d'allaitement. Je ne savais pas exactement pourquoi il fallait se positionner comme ça et pas autrement. Mais en faisant des recherches, j'ai compris qu'il y a plusieurs positions d'allaitement. Tout dépend de la maman, tout dépend du bébé. J'ai découvert vraiment tellement de choses intéressantes et aujourd'hui, ça a contribué à ce que mon allaitement se passe bien. Donc voilà, je n'ai pas subi de choix. Lorsqu'on m'a ramené en chambre après les 2 heures en salle de réveil, je n'ai pas attendu qu'une sage-femme ou qu'une auxiliaire vienne me dire madame, vous voulez allaiter, machin truc. Non. Dès qu'on m'a posé au lit, j'ai dit est-ce que tu peux avoir mon bébé, je veux l'allaiter. On m'a dit ah oui, vous êtes prête? Je dis oui, je suis prête. J'ai demandé conseil à personne. Personne. Et j'ai pris mon bébé, je l'ai mis sur mon sein. Je me suis rappelé tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais appris. Je l'ai mis sur mon sein. L'enfant, il a tété tranquillement. Vraiment, et tout ce que j'ai mis en pratique tout ce que j'avais lu en fait, et la tétée s'est bien passée. Et pour tout vous dire, après on n'est même pas venu me dire bon on va vous montrer comment allaiter. Non, elles sont juste venues vérifier. Ah oui, la tétée se passe super bien, bravo maman. Fiou, elles sont parties en fait, ok? Donc déjà moi-même je me suis sentie en confiance, je me suis sentie plus libre en fait de faire mes choix par rapport à mon bébé. Donc vraiment les filles, formez-vous et informez-vous, c'est très important. Le deuxième conseil en fait que je peux vous donner, c'est simplement travailler votre mental. Pourquoi? Parce que l'allaitement, c'est difficile. C'est émotionnellement, physiquement, mentalement, même parfois spirituellement, ça peut être difficile. Vraiment, travailler votre mental. Comme j'ai dit, c'est vrai que je suis allée à la pêche aux informations, mais dans ma tête, je me disais, ça peut être difficile les premiers jours, ça peut être difficile les premières semaines, mais je vais y arriver, je suis forte. Je me suis débarrassée en fait de la mentalité de, oh mon Dieu, si c'est compliqué, j'arrête. Non, je me suis dit, cette fois, je vais réussir, je vais jusqu'au bout. En fait, je vais réussir, je vais y arriver.
Et vraiment, en fait, je ne regrette pas mon choix. Je regrette absolument pas mon choix. Mais j'ai dû vraiment en amont travailler mon mental, me dire à l'intérieur de moi, Esther, ton corps est fait pour ça. Donc je me disais tous les jours, mon corps est fait pour ça. Mon corps est fait pour ça. Dieu m'a créé pour ça. Dieu m'a créé pour ça. Mon corps produira la nourriture pour mon bébé. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Il faut savoir que ce que nous croyons, c'est ce que nous attirons à nous. Donc les filles, préparez bien votre mental. Même si vous avez des amis qui vous ont dit, moi ça c'est très mal passé, moi c'était comme ça, moi c'était ceci, moi c'était cela, gardez en tête que vous pouvez y arriver. Et même si la première expérience ou la deuxième ou la troisième s'est mal passée, cela ne signifie pas que celle-ci aussi va mal se passer. Je vous ai parlé de moi, ma première expérience était catastrophique, mais celle-ci se passe tellement bien que même je suis choquée. En fait, comme dirait mon mari, quand j'allaitais Mathis et quand j'allaitais Yael, c'est vraiment le jour et la nuit, et juste waouh quoi, waouh. Le quatrième conseil que je peux vous donner, je l'ai dit un peu dans la première partie, donc c'est vraiment demander de l'aide. Demandez de l'aide. Si vous voyez que vous faites et que vous n'y arrivez pas, si vous voyez que c'est difficile, si vous voyez que vous avez du mal vraiment à allaiter, en fait, demandez de l'aide. Je sais qu'il y a une association qui s'appelle la Lèche League, je crois. Et vraiment ça va vous aider. Je suis allée faire un tour sur le site internet et vraiment j'ai eu des infos assez intéressantes, assez croustillantes qui m'ont permis de vraiment parfaire ma technique d'allaitement. Donc voilà, la Lèche League, il y a des auxiliaires en puériculture, donc auxiliaires qu'on peut trouver dans les PMI, d'accord. Donc elles peuvent vous donner des conseils. Franchement, elles seront même très contentes parce que en général on aime bien l'allaitement, donc elles seront très contentes. Elles pourront vous donner des conseils qui vont vous aider. Il y a le pédiatre que vous pouvez questionner, la sage-femme, voilà, il y a des conseillers en lactation. Je sais que même en ce moment à la maternité, on m'a dit que justement elles ont des numéros, vous pouvez appeler, leur expliquer et elles vous donnent des conseils, même si elles ne peuvent pas se déplacer forcément à cause du confinement. Mais voilà, il y a tellement de ressources en fait, mais vraiment demandez de l'aide. Restez pas dans votre coin et ne laissez pas votre allaitement mal se passer simplement parce que pendant les premiers jours ça s'est pas bien passé en fait, ok. Et voilà quoi, n'ayez pas peur de demander, soyez humble et sage, posez des questions, ça va vraiment vous aider. Vous allez voir, l'auxiliaire que j'ai vu je crois le 3e jour après la naissance de mon fils à la maternité, elle m'a dit dans les 24 heures en fait, ce sont les moments les plus décisifs en fait de l'allaitement. Si les 24 premières heures se passent mal, c'est possible que la maman en fait refuse d'allaiter pour les autres jours. Donc il y a vraiment un enjeu en fait, un enjeu important à se faire conseiller. Et voilà, donc voilà un peu les quelques conseils que je peux vous donner pour pouvoir vraiment bien démarrer votre allaitement. Je précise que dans la première partie, comme j'ai dit, formez-vous, vous allez avoir toutes les informations sur les positions, la durée de l'allaitement, comment faire de façon pratique, etc. Donc voilà, moi je ne suis pas forcément habilitée à vous donner ces informations là, mais allez à la pêche aux informations, posez des questions au staff médical et vous allez voir qu'on va vous donner des réponses en fait, et que ça va voilà quoi, ça va vous aider, ça va simplement vous aider. Donc voilà, maintenant je vais vous faire un petit bonus en fait sur comment avoir des tétés réussis. Donc ce sont des infos pratiques que moi je pratique et qui font que les choses se passent plutôt bien. Premier conseil pour avoir une tétée réussie, c'est choisir une bonne position. Donc une position qui vous convient. Pas la position qu'on vous a imposée à la maternité, pas la position que votre maman vous impose parce que c'est ce qu'elle a fait, ce qu'elle a toujours fait. Faites une position qui vous met à l'aise. Si c'est la position couchée qui vous met à l'aise, faites cette position-là jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de votre allaitement, je veux dire. Si c'est la position assise avec le bébé dans les bras qui vous sied, faites cette position-là. Si c'est la position ballon de rugby qui vous plaît, qui vous met à l'aise, faites cette position-là. En fait, il n'y a pas de raison qu'on vous impose une position. Surtout que moi, je pense que l'allaitement, c'est vraiment lié au mental, en fait. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette position-là dans votre tête, si ça ne vous met pas vraiment à l'aise, il y a des chances que votre allaitement se passe mal, en fait. Et limite même que vous ne produisiez pas de lait, en fait. Ok? Donc, choisissez une position qui vous plaît. Personnellement, j'ai 3 positions favorites, en tout cas, pour mon allaitement. Donc, le bébé dans la main, je ne sais pas comment ça s'appelle, en fait. Donc le bébé, je crois que c'est la position de la madone, je sais plus, mais en tout cas le bébé dans le bras comme ça, donc je lui donne le sein et tout ça. J'ai la position couchée sur le côté, donc c'est surtout la nuit.
Donc oui, il est couché à côté de moi, moi aussi je suis sur le côté et voilà, je lui donne le sein. Ou alors la position où je suis couché sur le dos, je le place sur mon ventre, il cherche tout seul le téton, il le trouve, il tète et là c'est l'endormissement rapide et parfait. Et vraiment ce sont mes 3 positions favorites. Franchement, quand je fais ça, je me sens à l'aise, j'ai pas de douleur, voilà, j'ai à peine une crevasse, j'ai eu à peine une crevasse et tout, mais vraiment ce sont mes positions, ce sont des positions que j'ai découvertes en fait dans mes recherches, j'ai testé, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à tester plusieurs positions, vous allez voir que ça va vous aider véritablement à parfaire vraiment votre technique. Deuxième chose pour avoir une tétée réussie, détendez-vous. C'est un conseil assez particulier, mais c'est vraiment la remarque que j'ai faite, c'est que lorsque j'étais tendue, parce que peut-être soit la première fois que bébé prend le sein, ça fait mal, les 3 premières secondes, en tout cas pour ma part, hein, les 3 premières secondes, je ne sais pas pourquoi c'est très douloureux et après ça s'arrête. Mais j'ai réalisé que à cause de cette petite douleur de 3 secondes là, en fait, j'étais tendue. Ok, et c'est depuis l'hôpital je me suis dit mais Esther, détends-toi, et j'ai réalisé que lorsque je me détendais en fait j'avais moins mal. Ok, lorsque je me détendais, non seulement mon lait il coulait mieux, bébé était plus calme et moi aussi j'étais plus calme, parce que à cause de cette douleur, même lorsque après les 3 secondes elle s'estompait, je restais quand même crispée. D'accord, donc détendez-vous. Ça commence par quoi? On détend les épaules, on détend les hanches et on détend les pieds. Ce sont les 3 parties en fait qui étaient pour moi tendues. Donc si vous remarquez, si vous allez dans ce moment et que vous remarquez, vous allez voir que peut-être parfois, lorsque vous allaitez, vous êtes comme ça. En fait, et souvent c'est dû à la douleur, souvent, voilà, ça peut être plusieurs facteurs. Donc détendez les épaules, détendez les hanches, détendez les pieds. Vous allez voir que ça va faire moins mal. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup moins mal. Et voilà, je me sens mieux. Voilà, limite même, je commence à somnoler. Ça me fait du bien et ça fait du bien à mon bébé. Et voilà, surtout si les tétées doivent durer entre 20 et 30 minutes, franchement, vous imaginez, si vous êtes crispé comme ça, vous allez vous faire mal en fait, que ce soit au dos ou aux hanches ou aux pieds, vous allez vraiment vous faire mal, ok? Voilà. 3e conseil pour avoir une tétée réussie, simplement, soyez patiente envers vous-même, soyez patiente envers votre bébé. C'est nouveau pour bébé, c'est nouveau peut-être pour vous. Et voilà, entre la chute des hormones, la fatigue, etc. Cela peut être assez compliqué en fait. Donc soyez patiente, même si dans les premiers jours ça ne se passe pas bien, soyez patiente. Cela ne signifie pas forcément que demain les choses seront mal, ok? Continuez à vous former, même quand vous avez démarré votre allaitement, continuez à poser des questions, à vous renseigner. Il n'y a pas de mal à cela. Le dernier conseil que je peux vous donner pour avoir une tétée réussie, et ça vraiment, c'est mon préféré, c'est le fait de vous munir d'un panier à tétée. Ah, ça c'est vraiment mon conseil favori. Je dirais que je l'ai inventé, d'accord? Voilà, donc je vais le déclarer. Je vais le déclarer vraiment. Non mais voilà, c'est vraiment avoir un panier à tétée. J'ai trouvé que c'était une superbe idée quand j'ai commencé à allaiter. Et je vous montre tout de suite ce que contient mon panier à tétée. Alors, qu'est-ce que je mets dans mon panier à tétée? Tout d'abord, une lange. Très pratique et très important pour essuyer les régurgitations de bébé. Ensuite, un nécessaire de change, donc c'est-à-dire des couches, 3 ou 4, ainsi que des lingettes ou du liniment, du coton, tout dépend de ce que vous utilisez. Je rajoute à cela donc un tableau de bord. Désolée pour le cadrage, hein. Un tableau de bord, donc c'est celui qu'on m'a donné à la maternité. Et en fait, c'est vraiment pour noter les heures de tétée de bébé. Donc c'est très important pour les nourrissons car ils doivent avoir 8 tétées minimum par jour. Donc ça vous aide vraiment à avoir une visibilité là-dessus et à faire un bilan. Vous pouvez aussi utiliser votre téléphone portable, pas de souci. Là, ce sont des compresses ainsi que de la biseptine pour nettoyer le cordon de mon bébé. Voilà, donc vu qu'il faut changer les couches normalement entre deux tétées. Voilà, donc je nettoie aussi en même temps donc à chaque change et voilà. Ensuite, ça c'est la crème pour le mamelon, donc la lanoline, voilà, qui aide vraiment à apaiser les mamelons irrités. C'est très important aussi de le mettre après chaque tétée ou pas. Voilà, de l'eau parce que c'est connu que l'allaitement vraiment ça déshydrate les mamans, donc c'est important d'avoir sa bouteille d'eau à proximité. Ça, c'est la vitamine D que mon fils prend, donc ça a été prescrit par le pédiatre, voilà, donc vous n'êtes pas obligé de prendre ça si ça ne vous a pas été prescrit. Donc je le mets dans mon panier simplement pour que ce soit plus accessible et que je n'oublie pas.
Ensuite, du gel hydroalcoolique, donc voilà, pour nettoyer les mains tout simplement après chaque change. Et puis voilà, avec le Covid-19, c'est très important d'en avoir. Enfin, des coussinets d'allaitement, donc pour moi, voilà, pour les changer, voilà, en cours de journée, c'est pratique pour éviter d'avoir des infections. Ce panier-là, je l'ai acheté à Action à moins d'1 €, je crois 72 centimes, donc c'est très pratique et voilà. Je rappelle que vraiment le but en fait du panier ATT, c'est d'éviter de se déplacer parce que quand on allait, on ne peut pas forcément se déplacer, donc c'est très important de l'avoir à proximité. Franchement, je me balade partout dans la maison avec, que ce soit dans la chambre, au salon, partout où j'allais, où je vais avec mon bébé, en fait, je l'ai et c'est vraiment très utile. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vraiment elle vous a plu et que vous avez trouvé vraiment mes astuces assez pratiques et utiles pour vous. Je prie vraiment que votre allaitement se passe bien et même si cela ne se passe pas bien comme vous l'aurez prévu, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas une erreur. Vous pourrez faire mieux la prochaine fois. Et si vous n'allaitez pas, ce n'est pas un problème aussi. Tant que votre enfant mange, que ce soit le lait industriel ou le lait maternel, tant que votre enfant mange et qu'il est en bonne santé, c'est tout ce qui compte, d'accord? Ne vous victimisez pas. Voilà, celle qui allaite aime son bébé, celle qui n'allaite pas aime aussi son bébé. Et voilà, ne vous laissez pas culpabiliser par des paroles de personnes qui veulent simplement essayer de vous mettre mal à l'aise, d'accord? Vous êtes une maman super et moi, je crois en vous. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et aussi cliquez sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Sachez que je vous aime, Dieu aussi vous aime. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.